Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire des manuals. C'est un des tricks que je préfère faire. Et là on est dans le poulailler en train de se préparer pour vous montrer les secrets. Et je sais pas si je suis un pro manual, mais j'en fais beaucoup. Et ces derniers temps je suis quand même un peu chaud, donc je vais essayer de vous donner mes techniques. Et manual, tu peux les faire avec tout type de vélo, c'est marrant. Faut juste avoir un bon chemin plat pour commencer. Même sur un parking, clairement, ça peut être top aussi. Et puis après, plus tu es chaud en manual, plus tu peux les faire un peu partout. Donc c'est parti, je vais vous apprendre les manuals. Ok, donc du coup, on est à un endroit plus tranquille pour apprendre les manuals. Une route plate, voilà, clairement. Si c'est vraiment ta première fois à essayer de faire des manuals ou si tu as envie de progresser, contrôle et tout, c'est cool d'être juste sur une route plate, sur du béton. Et après, quand tu commences à contrôler, tu vas dans les chemins, mais tu commences par un endroit simple, pépère. Alors après, le manual, voilà, je suis avec mon 29, donc les bases arrière, elles sont super longues, il va falloir bien que je tire. Mais clairement, le but un peu en manual, donc quand tu tires ton manual, c'est de garder la roue avant le plus proche du sol, parce que du coup pour gérer ton manual tu vas devoir mettre des petits coups de train pour t'équilibrer, et du coup plus tu tires, plus tu fléchis tes bras et plus tu es haut, moins tu es stable. Donc du coup essayer de rester un maximum dans la position, la roue avant bien basse et les fesses un maximum en arrière, et comme ça c'est comme ça que tu es le plus stable. Donc en gros il faut essayer 10 000 fois commencer à trouver une petite zone d'équilibre. Bien sûr, il faut avoir le doigt sur le frein arrière, super important, avoir un frein arrière qui marche bien. Ne pas se prendre les fesses dans la roue arrière et ne pas faire des essais trop à l'arrache, mais vraiment rester bien dans l'axe. L'équilibre, ça se gère en bougeant un peu les genoux et un peu les coudes. Mais déjà, je vais vous montrer les premiers steps. Tu fais une ligne droite et tu essayes de tirer ton manual de plus en plus longtemps, quoi. Ouais, du coup, autre chose aussi, c'est que moi, j'aime bien faire des wheelings. Et je pense que faire des wheelings, c'est pas aussi cool que les manuals, mais ça t'apprend pas mal de trucs sur la façon de gérer l'équilibre, gérer avec tes coudes et avec tes jambes en pédalant. Donc les manuals et les wheelings, c'est deux trucs assez proches. Et au final, quand tu es en montée, tu peux pas faire de manual vu qu'il faut pédaler. Donc faut pas hésiter à faire des petits wheelings. Je vais aller en wheeling là-bas et je vais revenir en manual. Allez. C'est parti pour le premier manual du tuto. Hop, d'un lampadaire. Là, tu pars d'un lampadaire, hop. Ok, donc là, petit exemple. Moi, c'est pas facile parce qu'en fait, j'ai trop l'habitude de faire des manuals de partout. Mais pour apprendre, on va dire, donne une petite limite au sol. Par exemple, cette ligne. Et tu te dis, vas-y, j'essaie d'aller le plus loin possible. Faut pas tricher en arrivant à toute vitesse parce que c'est trop simple si tu arrives à balle et que... voilà, mais tu arrives à une vitesse chill et tu te dis petit à petit j'essaie d'aller de plus en plus vite. Après quand tu n'arrives pas vite c'est plus compliqué, mais au final tu y arriveras mieux quand tu iras plus vite. Donc au final ça peut valoir le coup d'essayer pas très vite au début et puis d'un coup tu essayes en allant 2 fois plus vite et ce sera pas 2 fois plus simple mais ce sera un peu plus simple, quoi. On va même commencer de la ligne qui est là, comme ça fait une petite marge de progression. Pour faire un petit récap, étape 1 tu mets ton poids sur l'avant pour mieux pouvoir tirer en arrière. Étape 2, tu jettes tes épaules en arrière en mettant les jambes un peu en arrière. Donc le pied arrière plus bas, le pied avant un peu plus haut. Et là après, il faut se mettre en position sniper. Idéalement, il faut essayer d'avoir les épaules pas trop hautes et les fesses le plus en arrière possible. Et de se mettre limite dans l'axe de la potence. Moi je sais que quand je suis en manual, je vois ma roue avant, elle est peut-être pas aussi haute que ma tête, mais vraiment essayer d'être à la hauteur du guidon ou le plus bas possible en arrière en tout cas. Et après il faut gérer avec des petits coups de bassin. Si tu sens que tu pars en arrière, en gros il faut redresser les épaules et ça va te faire retomber en avant. Yo! Ouais, donc du coup quand tu es en manual, si tu tombes trop en arrière, tu peux mettre un petit coup de frein. Vaut mieux mettre un bon coup de frein et retomber que pas assez freiner et tomber en arrière. Petit à petit, quand tu t'habitues à ton frein,
si tu as un bon petit frein avec lequel tu peux contrôler, bah, ça peut devenir un vrai atout. Et donc du coup, si ton manual tu le fais en descente, que tu commences à bien contrôler et que tu dois freiner en descente, et bah faut te servir du frein. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en live. Allez, go! Bon, alors là, je vais vous montrer comment le wheeling, ça peut aider à gérer un manual. Un manual, il faut être au maximum en arrière, mais il faut gérer, évidemment, parfois tu te déséquilibres à gauche ou à droite, donc il faut gérer l'équilibre en étant vraiment mobile sur le vélo. Et moi qui ai fait beaucoup de wheeling dans ma life, oui, j'ai fait beaucoup de wheeling, et bah ça aide bien pour gérer les manuals, en fait, de bien savoir faire un wheeling. Bon, du coup, la montée, c'est vraiment cool pour s'entraîner au wheeling, parce que tu es en montée, du coup, tu pédales, mais tu restes à la même vitesse. Et du coup, tu peux bien t'entraîner à t'équilibrer avec la force du pédalage ou à gérer le frein. Et donc, on va faire cette maxi montée en wheeling. C'est parti! Hop, voilà. Et là, je m'équilibre avec les genoux et les coudes. Et une fois que tu as trouvé un équilibre, plus qu'à rester concentré. Wow. Mais en soi, c'est pas... Tu vois, là, je fais bouger le vélo. C'est pas très dur, quoi. Faut juste bien s'entraîner, ça prend du time. Et voilà. C'est la réussite de la montée. Waouh! Bon, je suis mort, je viens de faire la maxi montée en wheeling. Du coup, je vais vous apprendre un autre truc tant qu'on y est. Un truc pour passer du wheeling au manual, c'est d'arrêter de pédaler et ton wheeling devient un manual. C'est un truc, c'est assez marrant à faire et c'est vraiment technique. Et je vais essayer de vous en faire un petit. Quand tu pédales et que tu commences à aller trop vite, que tu pédales dans le guide, si tu arrives à te mettre en équilibre et à gérer ton équilibre au frein, tu peux gérer ta vitesse et aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Et si tu arrives à rester bien calé en manual, c'est ultra chaud, mais c'est un moyen de plus de passer du wheeling au manual et d'apprendre. Donc là, je vais tenter de vous faire un wheeling to manual. On va prendre le chemin du début de la vidéo dans l'autre sens, ok? Cale, et puis je commence par le monter en wheeling et après je me cale un peu en manual et je le finirai en wheeling, ok? Allez, feu! Bon, et voilà, du coup là, j'ai mis la selle basse et on est parti pour le wheeling to manual. Bon bah là j'ai un peu triché, c'était un manual au frein, mais bon c'était un manual quand même. Et voilà le travail. Ok, bon, et une fois qu'on a réussi à faire des manuals sur du plat, l'étape suivante, avant d'aller faire un manual dans un chemin, c'est de faire un manual sur une route en pente. Enfin déjà de gérer le manual, ça va de plus en plus vite dans la pente, et de gérer éventuellement l'assiette du vélo avec le frein, quoi. Donc là, c'est l'étape suivante. On a une route en pente et on va faire un manual dans la descente. Allez, à partir de cette ligne. Et voilà, du coup, là, on est dans le chemin et je vais vous montrer le maxi manual en descente. Et en fait, ouais, quand tu commences à faire des manuals dans des vrais chemins, dans la forêt et tout, tu as besoin de gérer le frein de toute façon. Donc en fait, c'est même pas une option ou quoi, il faut savoir faire ton manual en freinant, tu vas en avoir besoin un jour ou l'autre, quoi. Donc là, on est sur un petit chemin, je vais enlever, il y a quelques racines et quelques cailloux quand même. Plus c'est propre, mieux c'est. Et je vais essayer de descendre jusqu'au poulailler là-bas. Allez. Yo, c'était chouette là. Là, c'était freeride. Et c'est ça qui est bien avec un bon petit 29 d'enduro. Il n'y a plus qu'à remonter. Même pas besoin d'électricité, quoi. Bon bah voilà, du coup c'était mon tuto manual qui s'est transformé en tuto manual wheeling. J'espère que je vous ai appris pas mal de trucs. Tout ça c'est du vécu, c'est comme ça que je m'entraîne à gérer mon équilibre en manual. Et à bientôt, je vais essayer de vous faire une vidéo stoppie bientôt. En attendant, dites-moi si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des trucs en particulier, des trucs que vous voulez que je vous apprenne. Il y en a pas mal qui m'ont demandé un tuto backflip, ça va venir très vite, et quelques autres tricks. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, bon ride et à bientôt. Allez, ciao!